Bah alors, qu'est-ce que vous faites dans mon dressing? Vous vous prenez pour une mythe? Belle transition, parce qu'aujourd'hui on va parler des mythes, pas n'importe quel mythe, la mythe du vêtement. Vous savez, cette petite mythe qui vous fait des trous dans vos habits là, tu sais, après t'es bien énervé, eh ben c'est celle-là dont on va parler. Alors pour que vous puissiez tout comprendre du début jusqu'à la fin, d'accord, je vais découper cette vidéo en répondant à des questions précises et au fur et à mesure, ben, vous allez tout comprendre et à la fin, je vais vous expliquer comment vous en prémunir et comment vous débarrasser de ces petits insectes volants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une mythe? Alors, je ne vais pas vous afficher des photos. Non, 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 non. Je vais vous montrer directement qu'est-ce qu'une mythe, parce que ben, j'en ai. J'en ai, et peut-être chez vous aussi. De toute façon, on s'en fout parce que ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Je vous dis tout de suite, tout le monde peut en avoir. À partir du moment où vous avez des habits, bon, je pense que tout le monde a des habits, sauf les nudistes, mais tout le monde a des habits. Donc, regardez à quoi ça ressemble une mythe. Une mythe, c'est ça. Alors, attendez. Je vais mettre comme ça, tu vois là, hop. Voilà, ça c'est une mythe. Alors, ça ressemble à un petit papillon, d'accord? Ça fait partie de la famille des coléoptères. Petit papillon, généralement, il fait quoi? L'adulte, il fait 1 cm maximum. Il a la particularité, cette mythe, c'est d'aimer les vêtements. Mais pas n'importe lesquels, je vais vous expliquer après. D'aimer les vêtements, mais pourquoi il aime les vêtements, cet indien? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, je vais vous expliquer quel type de vêtement est le plus à risque, d'accord? Qu'est-ce que la mythe préfère, point de vue texture? Alors là, je vous le dis, on va parler mode, d'accord? Alors tenez-vous bien, moi au niveau mode, je fais une quiche, mais par contre là, j'ai appris beaucoup de choses au niveau des textures, etc. Et surtout, je vais vous indiquer les mythes, entre guillemets, quels sont les vêtements les plus à risque pour vous. Alors, le numéro 1, cherchez pas à comprendre, hein, les pulls en laine. Tout ce qui est en laine, vous voyez, là j'en ai là, ça c'est les pulls à madame. Hop, là. Voilà, les pulls en laine comme ça. Pourquoi? Parce que la laine est fabriquée, et tricotée, façonnée à l'aide de poils d'origine naturelle et surtout d'origine animale. D'accord? La laine, il y a plusieurs types de laine. Alors là, attention. C'est parti. On a la laine cachemire qui est fait à base donc de poils de chèvre. On a également tout ce qui est laine mérinos qui est fait à l'aide, grâce aux moutons d'Australie, il me semble. On a la soie. Ah ouais, non, la soie, c'est pas la laine. Ça vient après, autant pour moi. On a la laine angora qui est faite avec le lapin, etc., etc. L'alpaga aussi. Voilà, ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga, pour ceux qui ont la ref. Voilà, qui vient du lama. Et on a également, donc ça c'est tout ce qui est laine, et également la soie. Voilà, la soie c'est fait, vous savez très bien, vous avez déjà vu les sortes de les petits insectes, les petites larves qui sécrètent des fils de soie. Et ben ça, les mythes adorent. Alors vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi c'est vrai, on peut se poser une question, qu'est-ce qu'elles foutent qu'est-ce qu'elles vont manger dans les... On comprend pas, tu vois. Pourquoi elles font des trous? Pourquoi? Ben, en fait c'est simple. Tout ce qui est fait à base de fibres naturelles d'origine animale, à l'intérieur, dans les fibres, il y a ce qu'on appelle de la kératine. La kératine, c'est une protéine, d'accord? Et cette mythe-là va dévorer les fibres pour ingérer la protéine, la kératine. C'est dingue, hein? Vous ne penserez pas. Hein? Moi, je ne savais même pas qu'il y avait, en fait, en gros, de la bouffe dans nos vêtements. Je ne savais même pas. Mais par contre, la mythe, elle le sait. Voilà. Donc, vous avez vu un peu les vêtements, donc les textures les plus à risque, d'accord? Donc cherchez pas à comprendre, hein. À partir du moment où c'est fait, ça provient d'un animal, il y a un risque, hein, sans problème. Également aussi un peu tout ce qui vient du végétal, le coton, le lin, etc. aussi, mais d'abord tout ce qui est d'origine animale. Donc là entre nous, tu vois, ça par exemple mon gilet il est fait 100% coton. Okay, j'ai regardé avant de faire la vidéo, tu vois, parce que je sais pas. Pareil pour la chemise, 100% coton. Par contre, tu vois, la laine qui est là, bon, bah, à mon avis, la mythe, elle va plutôt s'attaquer à la laine plutôt qu'à ma chemise. Donc une question qui revient aussi, c'est pourquoi elle fait des trous? Pourquoi elle me fait des trous dans mes vêtements? Nom de Dieu! C'est simple, en fait la femelle, d'accord? La femelle adulte, celle qu'on voit qui se fait choper dans le piège que je parlerai après là, se fait choper. Elle vient dans les placards, bon déjà, elle aime pas le vent. Donc dans le placard, généralement, il n'y a pas trop de vent, elle est tranquille. Elle aime bien les endroits un peu obscurs, donc évidemment, bah, moi quand je ferme ici, bah, c'est plutôt obscur. Et en plus, bah, il y a de la bouffe, hein, avec la kératine, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ben, elle est pas bête, hein, elle est pas folle, la guêpe, la mythe. Et ben, la mythe, elle va déposer ses œufs directement à proximité de la nourriture. Bah, c'est simple. Donc il y a deux options. Soit la mythe est à l'extérieur, elle dépose ses œufs dans un nid d'oiseau,
Pourquoi? Parce que le nid d'oiseau, il y a des plumes, et dans les plumes, il y a de la kératine, bien, excellent, vous suivez, bravo. Et, ou alors, chez nous, dans nos armoires à vêtements, parce qu'on a des vêtements fabriqués à l'aide donc de tissus d'origine animale. Et elle va déposer ses œufs directement sur les vêtements, d'accord? Comme ça, les œufs, sous une dizaine de jours, vont se transformer en larves. C'est des petites chenilles. D'ailleurs, j'ai une vidéo pour vous. Tiens, je vous la mets maintenant, cadeau. Vous avez vu, c'est une petite chenille, ça fait vraiment une petite chenille. Et cette petite chenille, pour grandir, qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis? Elle va nous défoncer nos vêtements. Voilà, c'est simple, elle va manger les fibres qui contiennent de la kératine et ça va commencer à nous faire des trous. Et en plus de manger le tissu, elle va se servir des fils elle va s'entourer, voilà, comme ça, et elle va se créer un cocon, d'accord? Pour pouvoir passer au stade, comme des Pokémon, hein, au stade nymphe et après au stade adulte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez votre réponse. Pourquoi elles font des trous? Parce qu'il faut bouffer la kératine et également se faire des cocons. Seconde question, est-ce que, enfin seconde ou peut-être la troisième question, est-ce que les mythes piquent? Ah, elle est peur, vous avez peur, hein? Je vous rassure tout de suite, la mythe, elle s'en fout complètement. La mythe n'est pas un moustique ni une punaise de lit, d'accord? Ce n'est pas, elle se nourrit pas de sang, elle s'en fiche de l'homme. Ce qu'elle veut, c'est nos fringues, elle veut nos vêtements, d'accord? Elle s'en fiche complètement de l'homme. Donc, elle ne pique pas, on ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment les habits. Donc là-dessus, vous pouvez dormir tranquille. Limite, vaut mieux avoir des... Ouais, quelquefois, quand on réfléchit, des mythes, c'est quand même plus sympa que des mythes, que des moustiques ou des punaises de lit. Les punaises de lit, c'est les insectes de l'enfer, ça c'est clair. Maintenant, on peut parler de la prévention. Hyper important. Moi, c'est ce que je fais, hein, chaque année. Je ne cherche pas à comprendre parce que vous le voyez trop tard, parce que l'humain ne fait pas de prévention. Ah ben ouais, tant que j'ai pas de rat, je mets pas de piège à rat, tant que j'ai pas de punaise de lit, je mets pas de détecteur, machin, voilà. Et c'est toujours comme ça, mais je vous rassure, c'est humain. Hein. C'est parce que moi je deviens un cinglé parce que c'est mon métier, vous voyez. Donc systématiquement, moi chaque année, au mois de mars-avril, je mets ce type de piège-là. Donc c'est des pièges, ce qu'on appelle géopades. Ce sont des pièges avec une plaque de glu, ok? Vous voyez un peu, ça luit, voilà. Et à l'intérieur, il y a marqué en gros, hein, pour ceux qui savent lire, hein, voilà, il y a marqué en gros, il y a marqué quoi? Phéromone. Toujours pareil, les insectes communiquent par phéromone. Donc la phéromone va attirer les mites qui sont déjà présents dans une zone de 25 mètres carrés. Alors, c'est un peu con parce que le fabricant me dit, ah, ça a une efficacité, ça couvre 25 mètres carrés. Ouais, mais bon, moi je le mets dans mon placard, tu vois, je fais ça, je ferme, et puis tes 25 mètres carrés, Tintin, ça sera juste efficace dans mon armoire. Donc après ça, évidemment, ça sera à vous de vous adapter, le nombre de pièges va dépendre du nombre de penderies, de vêtements, etc. Mais terriblement efficace, parce que regardez, moi, sans m'en apercevoir ici, parce qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien, j'en ai quand même attrapé 3. Et si je ne les avais pas attrapés, qu'est-ce qu'elle m'aurait fait? Elle aurait déposé des œufs là-dessus, quoi. Voilà, après j'aurais eu des trous dans mon truc, et j'aurais été deg. J'aurais dû me résilier, soit les porter malgré les trous, j'aurais eu l'air d'un débile, ou alors foutre à la poubelle, quoi. Voilà, c'est tout, mais bon, c'est encore du gaspillage. Voilà, n'étant pas adepte de la fast fashion, je ne joue pas à ce jeu-là, donc j'essaie de garder mes habits longtemps, hein, je les rentabilise à fond. Et ça, entre nous, honnêtement, ça coûte que dalle, quoi. Ça coûte 20 balles, hein, sans déconner. 20 balles avec une recharge, hein. C'est pas que le piège. Hein. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de le recharger. Pourquoi? Parce que la phéromone a une durée d'efficacité de 3 mois, d'accord? Donc il est temps pour moi de le changer. Donc ça tombe bien parce qu'on va le faire ensemble. Hein. Ça va être cas pratique. Ah, donc ça c'est les recharges. Tu vois, à l'intérieur, il y a 10 plaques. Voilà, il y a 10 plaques. Quoi faire avec 10 plaques, hein. Ah, franchement, hop. Alors, pour l'enlever, c'est simple. Enfin, c'est simple. Moi, je fais toujours tout à une main, comme un con. Vous retirez la plaque qui est déjà existante, okay, voilà, ça se glisse en fait, hein, comme une glissière là, voilà. Là forcément, n'oubliez pas d'enlever l'autocollant, sinon vous n'allez rien attraper du tout, et après vous allez m'envoyer des trucs en me disant « Oh, ça marche pas ton truc !» Ouais, bon, faut l'enlever pour que ça colle. Et on voit bien ici la phéromone, hein, la tache ici, hein. Hop, voilà. Et là, on le met à l'intérieur, je glisse mon truc, tac, tac, voilà, là c'est bon, je le reprends, je le repositionne ici, voilà, je ferme, et adieu les mythes. Voilà, excellent moyen préventif curatif, et également ici, quand vous avez des armoires comme ça, démunies de cintres, vous pouvez très bien prendre un piège, ok, bon là il n'y a pas de plaque, mais bon, vous imaginez j'ai mis une plaque, soit vous le posez à plat comme ça, voilà, ou alors, petite astuce, hein, vous
prenez un petit autocollant double face là et vous venez le coller là. Tu le colles là, soit que ça dérange pas, quoi. Voilà. Et également, vous pouvez le mettre dans certains placards. Là, je ne vais pas ouvrir parce que je pense qu'il y a je me dis, je vais ouvrir la lingerie de madame et après, je vais me faire défoncer quand je vais mettre la vidéo. Donc, on va éviter. Voilà. Donc voilà, mettez ces pièges-là. Généralement, vous les positionnez début mars jusque... on a un mois de septembre qui est chaud, très chaud. Attendez que les températures diminuent. Dès que vous avez du 11-12 degrés, il n'y a plus de raison de les alimenter, de les avoir, quoi. Voilà. Donc là, c'est un excellent moyen préventif et également curatif. D'accord? Ça, c'est vraiment les moyens parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, avant de vous quitter, parce que je pense qu'on a fait le tour, on a compris. Déjà, le piège que je vous ai présenté, le lien est dans la description, d'accord? C'est exactement le même que j'utilise, vous ne faites pas avoir parce qu'il y a des trucs, des chinoiseries, certes pas chères, mais vous avez une efficacité pas chère. Voilà, ça c'est clair. Si vous voulez essayer les recettes de grand-mère, je le dis, parce que j'en ai marre, en fait j'ai même plus envie d'essayer de vous persuader, parce que ça me saoule. Si vous voulez essayer les huiles essentielles, la lavande, les trucs comme ça, allez-y. Allez, ben, voilà, allez-y, faites-le, perdez votre temps, et ensuite après, voilà, n'hésitez pas, vous allez dans le lien, vous procurez des trucs qui fonctionnent, mais encore une fois, faites comme vous voulez, je m'en fous, voilà, mais dites-vous un truc, les huiles essentielles, les insectes, ils en ont rien à carrer, mais d'une puissance, mais vous imaginez même pas, quoi. Dites-vous, ce truc-là, là, il mange des fibres de coton et de lin, d'accord? Le coton et le lin, ce sont des végétaux. La lavande, il s'en fout, hein. Franchement, au moins ça c'est dit. Bon, je vous affiche le petit carré ici si vous souhaitez vous prémunir de la mythe du vêtement. Également, n'hésite pas à regarder notre vidéo, je la mettrai en haut. N'hésite pas également à t'abonner. Là, en cliquant sur le rond, on est bientôt 200 000. C'est énorme, énorme. Donc, un grand merci à l'avance et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les fashion victimes. Ciao!